C'est tellement rare ce qui se passe actuellement que je suis obligé de te le partager. Marsella. Non, más por el norte. Je pense que si on croise un bus en face, ça va être très compliqué. Je sais pas du tout où je vais dormir encore. Cataco. Il y a de ces vagues. Bienvenido a Chuao, tierra del mejor cacao del mundo. Le mec est complètement fou, il m'a prêté sa carte bancaire. Chupa. Chupa. Si. Il y a plein de gens qui vont aller s'entasser dans des plages en Thaïlande. Hola buenas et bienvenue à Maracay, au Venezuela, dans l'état d'Aragua. Je suis dans cette ville qui n'a pas franchement grand intérêt. C'est résidentiel, on me l'avait dit auparavant, que ça valait pas vraiment le coup de rester ici. Sauf que pour aller vers une plage paradisiaque du nom de Choroni, eh bien on est obligé de passer par ici justement pour prendre le bus ou une voiture ou je ne sais quoi. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis au terminal central, auquel je viens d'arriver à l'instant. Et écoute, on va se débrouiller aujourd'hui pour trouver un transport pour aller jusqu'à là-bas. C'est à 2 heures d'ici il me semble. Et c'est littéralement paradisiaque. On va essayer de regarder ça, regarde-moi ça. Petite statue de Bolivar juste ici. Et il fait très très chaud dans cette ville de Maracay. Buenas, disculpa, para ir en Choroni. La señal que viene Ajá. a la derecha. Derecha, ok. Muchas gracias. Hasta luego. Bon, maintenant on a une adresse. Et donc là les gars, j'ai vraiment besoin de playa en ce moment. Caracas, j'en pouvais plus là. On sait que c'est quand même, il y a beaucoup de trafic, ça, ce genre de choses. Buenas, para Choroni. Choroni, ahí. Sí. Felicidad. Allá. Ok. A la izquierda. Ahí, bienvenido a Terminal de Oriente. Ahí, compra taza de salida. Ah, yo compro la Taza y entras ahí al final. Ah, Choroni. ok, listo, muchas gracias. Dale, playa, sol y arena. Muy buena allá la negra. Ok. Buenas, ¿cuánto vale por una entrada? 15 bolívares. 15 bolívares, ok. On va sortir les petits bolívares. Are you from USA? No, from France, Francia. Buenas. París. Gracias. Normandía. París, Leo. ¿Cómo? Marsella. No, más por el norte. Ah. Normandía, no sé si conoces. Normandía, el norte. Sí. Sí, sí. Ok, mucho gusto. See you. See you later. Bon. Buenas, Choroni. Choroni, allá, ok. Gracias. On a ce petit, en fait à chaque fois tu dois payer un petit ticket d'entrée pour accéder au terminal. 15 bolivars, 50 centimes. Et juste après on peut payer directement dans le bus. Buenas, Choroni. Al otro lado. Al otro lado, ok, gracias. La Guaira. Bon ça j'ai de la chance parce qu'en général ce genre de truc c'est vachement busy. À Caracas t'as tout le monde qui te saute dessus pour te dire où est-ce que tu vas, Bon, il a dit que c'était de l'autre côté. Regarde-moi un peu ces bus là-bas, un peu ces bus style americano. Les bus que tu vois dans les séries américaines, les bus jaunes, bon là il a été repeint en bleu et blanc, mais de base ils sont jaunes. Et plutôt stylé d'en voir ici au Venezuela. Buenas, Choroni. Ah ok, allá. Buenas, Choroni. Choroni, ok. ¿Cómo? Ahí colita aquí. La Ah, tengo cola. que esperar aquí. Ajá, exacto. Porque el bus no está. Ya viene por ahí. ¿En cuántos minutos sale? No sé los minutos, pero ya viene el carro. Ok, ok. Este va a Pucumare. ¿Por dónde? Este va para Pucumare en la costa. Ah, listo. Ok, muchas gracias. Choroni aquí. ¿No de quién es el último Choroni? ¿Ese es un más pequeño bus? Ajá. Yeah, ok, porque es muy grande. Gracias. Hein. Gracias. Bon, bah écoute, on va attendre ici. Moi, ce bus, il est plutôt magnifique quand même. Il a été bien remis en état. On va attendre les gars, c'est parti pour cette nouvelle journée, je suis très excité là. Bon écoutez les gars, c'est tellement rare ce qui se passe actuellement que je suis obligé de te le partager. Je viens de rencontrer Jorge juste à l'instant, il voyage aussi actuellement au Venezuela. C'est la première fois que je rencontre un étranger en plus de 2 semaines de voyage, donc c'est plutôt incroyable. Il parle super bien français et il est espagnol de Alicante, donc c'est plutôt cool et là il va s'en aller. Bon écoute Jorge, au plaisir et puis nos vemos
Non, c'est donc. Si, ok. Ouais, bon voyage. Hein. Toi aussi. Putain, les gars, c'est incroyable, je jure. Trop sympa, ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Et en fait, tu vois, j'ai cette impression dans les pays où il n'y a pas beaucoup de touristes que quand tu vas croiser quelqu'un qui est comme toi, déjà, est venu direct me voir, parce que tu n'en croises pas souvent et donc tu es très curieux. Mais j'ai aussi l'impression que les touristes, les voyageurs dans ces pays-là sont beaucoup plus qualitatifs que des voyageurs dans des grandes destinations par exemple. C'est l'impression que j'ai. Du coup, j'attends toujours, mon bus il est là, on embarque toujours pas là. Buenas. Je sais pas si tu as vu ce tableau de bord plutôt pipé avec la Vierge Marie juste là. Et en fait c'est très commun ici de... Ok d'accord, ça va être des sièges comme ça. C'est très commun ici d'avoir des... Oh pardon. Ah putain merde. D'avoir des signes religieux. Un peu comme on pourrait avoir au Maghreb avec l'islam. Ici c'est des catholiques. Par contre, les sièges là, ça peut être le type 4. J'espère que ça va pas trop se remplir. Première fois, je monte dans un bus style American School. Bon, les gars, ça fait presque plus de 2h30 qu'on attend là. Donc, je suis sorti un peu du bus. Je suis allé m'acheter des tequeños pour casser un peu la croûte. Espèce de petits pains. Ah, non, bah, moi, ok. Bah, il va être temps d'y aller, apparemment. En fait, c'est le problème, comme dans tous les pays Afrique, tout ça, quand tu as un bus à remplir, tant qu'il n'est pas rempli, bah tu ne pars pas. C'est le problème. Regardez-moi tout ce vert, les gars, on est en plein dans les montagnes, direction de Choroni. Et on slalome sur ces routes qui sont vraiment pas des plus nickel, il n'y a pas trop d'espace. Je pense que si on croise un bus en face, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, la route est magnifique, on a des montagnes qui sont immenses. Je sais pas si tu peux voir, on est presque dans les nuages, ça monte super haut. Et évidemment le bus klaxonne, puisque si quelqu'un qui arrive en face, il faut qu'il soit au courant pour pas qu'il y ait un choc. Regarde-moi cette vue de fou. Regarde-moi cette vue de fou. Avec la petite musique derrière, les gars, on est dans l'ambiance ici. On vient d'enfin arriver au terminal de bus de Choroni. Il n'y a plus personne, là, tout le monde a quitté le bus bien avant la fin. Ils sont descendus sur toute la longueur. Regarde-moi cette montagne de fou. Il fait très chaud, très lourd. Donc écoute, maintenant on va se mettre à chercher un hôtel, un endroit pour la nuit, parce que je sais pas du tout où je vais dormir encore. Il n'y a pas trop de monde à vrai dire pour demander, c'est un peu complexe. Donc écoute, on va marcher puis on va bien voir. Regarde, Salida de autobus. J'ai pas cherché très longtemps, je me suis arrêté sur le bord de la route, il y avait ce petit panneau qui m'a vraiment intéressé, Posada Tucán. Et du coup j'ai discuté avec les propriétaires, c'est 10 $ la nuit. Donc je vais rester 2 nuits, là je viens de payer pour 2 nuits. Et c'est vraiment très correct les gars, je pensais pas que ça allait être aussi peu cher. Et comment se llaman ustedes? Leo. Leo? Diana. Diana, mucho gusto, muchas gracias. A la orden, bienvenido. Ok, gracias. Et du coup, on est dans ce petit truc, les gars, je pensais pas pour 10 $, sérieux. Moi j'étais habitué à dormir dans des motels, à Caracas, à Maracay pour 25 $, 30 $. Et là, bon, j'ai un truc très correct, franchement les gars, 10 $. Je pensais pas que c'était possible. Ok, attends, ça, la porte s'est fermée, on va ouvrir. Regardez-moi cette petite chambre les gars, franchement très sympa. Je demande pas plus, tu vois, vu que je suis quasiment jamais à l'intérieur. Jamais à l'intérieur, regarde-moi ça, petite table, tout ce qu'il me faut pour taffer, une petite vue, la wifi, et puis des bagnos, des toilettes propres quoi. Et il y a même une ici quoi. Putain les gars, on est pas royal au bar ici quand même. Bon, je me change vite fait parce que là on est quand même arrivé vachement tard, il est 16h20. Et puis on va peut-être essayer d'aller se baigner là quand même. Et découvrir un peu la ville de Choroni. Ça va être sympa, j'espère juste qu'il n'y a pas trop de moustiques ici. Bon, le soir de la dernière fois, j'ai pas voulu filmer puisqu'il n'y avait pas grand chose, il commençait à faire nuit et les gens rentraient chez eux. Là, on est 2 jours après. Pourquoi tu vas me dire? Puisque j'ai eu un petit incident, voilà, ça arrive pas souvent, mais bon, là c'était Willy Wonka dans mon slip pour être tout à fait honnête avec toi. Donc je me sentais pas du tout de tourner cette vidéo. Mais là, on est justement 2 jours après, on est le vendredi et on est toujours à Choroni, du moins à Puerto Colombia. Tu peux voir que on est en plein centre-ville. J'ai quasiment pas exploré parce que bah voilà, j'étais malade ces derniers jours et donc je me suis gardé tout ça pour découvrir avec toi.
Tu peux voir ces maisons qui sont très colorées. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est un style colonial ou non? Moi ça me fait quand même penser à un style colonial et c'est très mignon. J'ai entendu dire qu'on pouvait justement prendre un bateau ici pour aller explorer les alentours, j'ai l'impression. Donc là c'est ce qu'on va faire actuellement, on se dirige vers le port de Puerto Colombia pour voir s'il n'y a pas un mec qui peut nous emmener là où on a envie. Bon, et puis là tu peux voir, on va découvrir la mer, on va arriver sur le front de mer. Choroni et Puerto Colombia qui sont vraiment des villages de pêcheurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de bateaux. Et voilà, là on est sur la place principale. La place principale de Puerto Colombia qui fait directement face à la mer. Et c'est là-bas, regarde, là où il y a tout le monde, que peut-être on va réussir à trouver ce qu'on veut. Alors que là c'est le port de pêche, c'est là où tous les pêcheurs arrivent, vendent leurs poissons, échangent leurs poissons. Et c'est un peu le marché directement ici quoi. On va essayer de demander à des gens. Buenas, disculpa, para ir en Chuao hay una lancha que va a Chuao. ¿Cómo? ¿Cuántas personas son? No entiendo qué. ¿Cuántas personas? Ah, por una persona. No, Chuao, buenas. ¿Qué más? Mucho gusto. Bien, mucho gusto. Para Chuao. Chuao, sí. De sol nada más. Sí, solo una persona. ¿O tenemos que esperar por más personas? O... No, si queréis, tienen que pagar el viajecito, separar algo ahí y de vuelta. 40, ¿cuánto sería? Le sirve ida y vuelta $50. Ah, 50, ok. ¿O tenemos que esperar para más No, personas? ustedes solo nada más. Ah, no hay grupo. No, hay grupo. 30. Ok, porque es caro, como 50 para todo. Y hay la lancha VIP por ustedes. Sí, sería bien por mí si haría como una lancha non VIP con... VIP usted, No. la ruta del cacao, Ok. todo eso. Ok. Bon là on va être parti là. Bon par contre il va falloir... Je sais pas comment je vais faire avec mes choses là. ¿Cuál lancha es? Tráela, sí, trae todo. Esta. Bon les gars, il va falloir mouiller les chaussures. Bah les couilles. Hop là. Hop. On va être parti. Ok, bah allez. Bon allez, on a bien mouillé les chaussures là, c'est bon, j'ai pas mis mes tongs aujourd'hui. Apparemment on va être parti. J'ai réussi à négocier 40 les gars, bon ça fait quand même cher. 40. Oh, comment? Non. Ah non, ok, listo. Ok. Hop là. Je comprenais pas ce qu'il me disait. J'ai réussi à négocier 40 les gars, ça fait quand même assez élevé quand même pour 15 minutes aller-retour. Mais bon derrière il va m'attendre donc ça va être cool. Et puis on va voir. Ah, quedó María. ¿Cómo te llamas hermano? Manuel, mucho gusto. César, mucho gusto amigo. Mucho gusto. Regardez-moi la vue de fou qu'on a les gars, c'est incroyable. Des Puerto Colombia. Et là on va être parti tout seul en VIP. Bon bah, c'est ça l'avantage aussi, c'est que là on part quand on a envie. Wow, regarde-moi tout le poisson les gars. Waouh, tout ce qu'ils ont chopé hein. Buenas. Hace poquito. Ça décharge là, ça déverse. Et ouais donc c'est une ville qui vit principalement de la pêche. ¿Qué tipo de pescado es esto? Cataco. Ça ressemble un peu à des maquereaux on dirait. ¿Cómo? ¿En inglés cómo se llama? No entiendo mucho. Cataco. Cataco no sé. Uragua. Uragua. ¿Es un pescado de eso de aquí o? Ok. Vale. Hasta luego. Bon, ils ont déversé un petit peu de poisson, je pense qu'ils vont le ramener je ne sais où. Oh les gars c'est exceptionnel, là vraiment j'ai l'impression que c'est l'aventure, on a loué un bateau pour nous tout seul. Waouh, regardez-moi ces vagues de zinzin avec des espèces de pélicans là qui sont énormes. Ils essaient de gratter la pêche qui est juste là. Heureusement que ma nouvelle caméra est waterproof quoi les gars, parce qu'il y a de ces vagues là. C'est un truc de fou. Ça déconne pas quoi.
¿Es siempre como así la mar? No, no, No? no tiene brisa. Ah, ok. Un peu spécial ce qui se passe. Et regardez-moi cette côte, les gars. Les montagnes comme ça, c'est magnifique. Et là, du coup, on se dirige en direction de Chuao. Attends, je crois que j'ai mis un peu de. On se dirige en direction de Chuao, qui est un endroit où apparemment ils font le meilleur cacao du monde. Donc, on va voir ça. Oh, c'est vrai, on va essayer de goûter. C'est violent, les gars. Ça fait. C'est pas non plus hyper serein quand t'es là-dessus, quand même. On va pas se mentir. Parce qu'une vague qui t'absorbe est si vite arrivée. Playa Grande. Playa Grande allá. Sí, Playa Sí. Grande, la playa de Choroní. Ah, sí, sí, sí. Pues es Puerto Colombia, ¿no? Ah. Es Puerto Colombia, no Choroní, ¿no? Puerto Colombia es aquí. Ah, ok, Y esta Choroní es la allá. playa de Choroní. Ah, Playa listo, Grande. listo, listo. Playa Grande, on est allé faire un tour là-bas. Il y a une plage paradisiaque qui est absolument insane, qui vaut vraiment le détour. Regarde-moi ça, il y a quasiment personne dessus. Bon, voilà, après 15 minutes de bateau, on est enfin arrivé à Chuao. Regarde-moi ça, cet endroit. En fait, là, on est en train de garer le bateau. Il y a énormément de vent, mais il fait très très beau à la fois. Hey, Aquí. vámonos hacia allá a buscar la moto. Ah, ok, ok. Hop là. Allez, on va jump. On va jump. Hop là. Ouh. Il y a d'autres bateaux qui arrivent ici. Ce qui est impressionnant, c'est que il n'y a pas de route qui va jusqu'ici et seulement les bateaux peuvent accéder à cette plage et à cet endroit. Et donc, ils sont obligés de faire des allers-retours, quoi. Et là, je pense qu'on va aller en moto avec lui parce que je pense pas qu'il y en a 1,6 milliard. La próxima vez tendría que poner zapatos, ¿no? Sería mejor porque ouais, là j'ai mis mes chaussures, je suis tout trempé à l'intérieur et il y a le sable et tout, c'est pas le plus agréable. Mais bon, on est arrivé à Chuao. ¿Vives aquí o vives en Puerto Colombia? Aquí. ¿Aquí? ¿En este edificio? Sí. Listo. Entonces todos los días regresas Sí, aquí? todos los días, porque mi sitio de trabajo es en Choroní. Ah si, ok. Ah vraiment, sincèrement, le cadre est exceptionnel, mais regarde-moi cette plage, quoi. Et en fait, ils ont construit une espèce de mini-port. Tu peux voir, ils ont une espèce de digue de sable qui empêche les vagues de venir jusqu'au bout. Et tous les bateaux sont rangés ici, dans cette espèce de petite mare. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de esto? Un kilo, Un kilo. $1. ¿Un dólar? Un dólar, ok, ok. No es como ton... es común, es como el pescado más común de... sí. Ok, ok. ¿Y cómo lo cocinas? ¿Es como con un grill? Frito. ¿Cómo? Ah, frito, frito. No en el barbecue. Se puede cocinar también así, A varios la tipos. brasa. Ah, ok, ok. Ok, vale. Et du coup, on attend pour la moto, quoi. On a un peu de temps à arriver, bon... c'est un petit peu chiant, mais... bon, c'est les aléas comme ça quand on est dans des endroits reculés qui ne sont que accessibles, une fois de plus, par la mer. Voilà, tu peux pas... genre là, cette voiture elle est pas venue par hélicoptère, non, elle est venue par bateau. C'est un truc de fou quand on y pense quand même. Et toutes les maisons là, pareil. Genre toutes les briques par brique, ça a été amené par bateau, quoi. O atrás. Hop là, vamos. On est enfin arrivé sur la moto, on est parti. ¿Cuántos kilómetros hay entre aquí? 5 kilómetros. 5, ok. Ah, c'est pas mal quand même. 5 km à faire en moto dans la jungle, les gars, ça va être très sympa. Regardez-moi comment c'est vert. Vraiment vivre ici, les gars, peut-être pas toute la vie, mais pour une certaine période de temps, pour se retirer. Pas trop mal, je pense. On se croit dans le Jurassic Park là. Sí, todo esto es cultivando cambur. ¿Hay otras frutas o Sí, como qué? hay cambur, Ajá, plátano, plátano, sí. caraota, Ah, cacao, había cacao, ¿no? Là. sí, café también. Café, ok. Ah là, il y a des fèves de cacao là. Il y a des fèves de cacao qui poussent comme ça en plein sur le côté. Voilà, tu peux les voir ici là.
Bienvenido a Chuao, tierra del mejor cacao del mundo. Ok, mais donc ils ont l'air d'être bien au courant. Attention, on va traverser un petit pont. Petit pont secret. Wow. Je me suis pris un truc dans les lunettes, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'était une branche. Je ne sais quoi. Mais je pas tout bien. Donc là on est arrivé à Chuao. Ok. Petit pueblo. Vraiment très perdu. Très mignon. Il y a des graffitis un peu là, Madres Espirituales. Ah, c'est très joli hein. Peut-être que j'aurais dû passer une nuit ici en fait. Voilà. Peut-être que j'aurais dû passer une nuit ici, tu peux confier. La iglesia. Ah, la iglesia, la pequeña plaza. Plaza. Ah, ok. Putain, et voilà. C'est pas du foutage de gueule quand même. Pour un petit pueblo comme ça où on peut y aller seulement par Pueblo colonial. la mer. Pueblo colonial, si, ok. On vient d'arriver à Chuao, on vient de s'arrêter vite fait pour aller découvrir un petit peu comment est-ce qu'ils font le cacao ici. Et bon, tu fais assez vite le tour de l'endroit, mais enfin quand tu y repenses, c'est quand même insane. Également ici c'est la place de l'église. Et en fait ils posent tout le cacao ici et ils le font sécher au soleil. Donc évidemment ça arrive que quand ils sont pas en saison des pluies. Et tu peux voir le cacao là qui est plein de grains. Ils ont fait plein de mini tas. Donc c'est à ça que ça ressemble. Un peu à des grains de café mais un peu plus grands. Et puis t'as l'église qui est juste là. Donc est-ce qu'on va essayer de voir si on peut tester tout ça quoi, j'ai envie de te dire. Empresa Campesina Chuao. Ah ouais, on dirait qu'il y a une espèce de bassine où ils font le... Buenas. ¿Se puede probar aquí el chocolate? Sí, ¿O el cacao? ¿Se puede? ¿Cómo que si se No, puede porque el probar? chocolate apenas están procesando. Ah, Si quieres él está comprar- procesando, pero... Sí, si quieres comprar chocolate, creo que atrás venden. Ah, ok. Del rey. Pero no hay como tableta de Sí, chocolate. sí. Ok. Pero aquí no, esta es la empresa de campesina. Ah, procesan- que es para secar. Sí, ahí Para secar, solo para secar, no hay más. Si quieres Ok. una foto. Sí. ¿Se puede? Sí, nos brindan una barquillita. Ahí donde Mauro. Sí. Mira, somos 1, 2, 3, 4, ¿Y aquí? 5, 6, 7 barquillitas. Wow. El cacao está en el saco. Ok, hay l'odeur aquí. Sí. Il y a une odeur assez forte, les gars, mais on sent vraiment le chocolat, tu vois, le chocolat bien, tu sais, un peu pâtissier, là, quand tu fais un gâteau. C'est un peu l'odeur que ça donne, mais vraiment fort. Regarde-moi ça, il pèse tout ici. Buenas. Tienes ahí para bombones. Ah, ok. Está aquí que podemos probar. Sí, hay Ah, wow. nusitas, Nutellas, todo es dulce. Nutella de... Ajá, de- de cacao. ¿Cuánto tiene la Nutella ahí? 3 Regarde-moi por ça. 5. ¿Y eso cuánto vale por...? 3 por $1. Ok. Así. Hop là. ¿Y cómo se llama esto? Esta Conservas de coco. Es Conserva de coco. Ajá. Ok. Goûter un bon appétit. Eso es súper bueno. ¿Y esto lo que hace? Sí. ¿O hay más? Hacemos brownie Ah, brownie. de chocolates también. ¿Tiene brownie? Ahorita no tengo Ah, aquí. No qué hice lástima. hoy, para la tarde. Sí. Ah, en la tarde va a tener... Sí. Ok. ¿Hace mucho calor aquí en general? Ahorita está haciendo brisa. ¿Sí? Pero- Hubo un momento con un calor fuerte, pero ya ha bajado como que Ok. la cosa. Hop. Muchas gracias. Hein. Estamos a la orden. On va aller avec Manuel, on va essayer de trouver un restaurant. Un truc à manger ici quoi. Je sais pas. Aquí en Chuao. ¿Sí? ¿Hay un restaurante aquí? Sí. Ok. En la playa. Ah, en la playa, no aquí, no hay nada de abierto aquí. No. ¿Nada? No. Nada. Ok. A la playa. ¿Y aquí qué es? Está cerrado hoy. Ah, está cerrado también. Ah, ok, vale. Et je voulais juste m'arrêter vite fait pour voir les gars, les fèves de cacao, j'en ai jamais vu avant en fait, ça pousse directement aux arbres comme ça. Esto es maduro, non? No. La color? No. Yo te busco una color. ¿Qué es la color cuando está maduro? Amarillo. Amarillo, ok, ça doit être jaune alors les gars. Et ici en fait, c'est pas du tout mûr.
Regardez-moi ça, il y en a plein qui poussent aux arbres. Alors, je savais que ça poussait aux arbres grâce à Minecraft. Attends, est-ce que je filme? Ouais, je filme bien. Je savais que ça poussait aux arbres grâce à Minecraft, mais comme ça, de cette façon, enfin, ça pousse directement au tronc, quoi. Regarde-moi ça, c'est une coque vide. C'est assez marrant. Et ici, là-bas, on en a des vers. Alors, je pense que ça, c'est un peu plus mûr. Ils sont déjà beaucoup plus gros. Là, déjà par rapport à la taille de ma main, je sais pas si t'as vu la taille de la fève. Et là, on a les petits bourgeons qui vont sûrement donner, enfin, ça, c'est les fleurs qui donneront sûrement par la suite des fèves de cacao, donc des coques, je sais pas comment on appelle ça. Ah, esto es maduro. Si. Ah, ok. Ah, waouh. Chupa. Chupa. Sí. Puedo. Traga no. Ah, Chupa la pulpa. solo chupar. Como mamón. Donc là, les gars, on a des fèves de cacao bien mûres. Et on peut sucer le. Comment, es tóxico? Es tóxico si yo lo como? No, no. Chupa. Chupa. Pero es tóxico, non? Non, ok. Donc très bon. Mais ça n'a pas du tout le goût de cacao en vrai. Ok, putain, c'est marrant d'avoir trouvé. Et en fait, il y a une énorme coquille, c'est très épais. Oui. Et en genre, tu as les graines. Faut sucer, les gars. Très bon. Ah, GG. Petite ambiance d'un restaurant. ¿Qué tiene? ¿Tiene un menú? Mira, tengo pargo, ¿Ah? pargo y ¿Pargo? cojinúa. Pargo es como el pescado. Sí, 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 Okay. sí. ¿Con qué viene? Ensalada y todo. Ok, vale. Pero la ensalada es sin salsa, ¿no? Sin salsa. Sin salsa. Ok, vale. Te puedes sentarlo allá. ¿Por cuánto vale? Mira, el pargo es 12. Bueno, aparte 10. ¿10? ¿10? Ok. Ok, vale. Con una... ¿Tiene polar? Sí. Poracita, una poracita. Como asiento aquí de lado. Gracias. Les gars, on va s'asseoir dans ce cadre idyllique. On va attendre notre pescado. J'ai reconnu le nom, bon j'ai déjà oublié là. Et c'est celui qui a été sûrement pêché dès ce matin, donc très très frais quoi. Bon, on a la Polarcita bien fria qui vient d'arriver. En fait, le truc très dangereux avec cette bière là, c'est qu'elle passe toute seule. Et donc t'en as vite enfilé 3, tu t'en es même pas rendu compte quoi. Allez, salut hein. J'ai l'honneur de t'annoncer que le plat vient d'arriver et je m'étonnais du temps que ça prenait. Mais regarde-moi tout ce qu'on a dans l'assiette, c'est un truc de fou. On a ici du patacon, donc c'est la banane plantain frit qui est écrasée après. Ici on a quelques légumes. Ça fait plaisir de voir des légumes les gars parce que ici c'est assez rare d'avoir des légumes tout simplement. Et en général quand ils en mettent, eh bien c'est avec 1 milliard de sauces. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je demande toujours maintenant de demander sans sauce. Parce que sinon ça baigne dans la mayonnaise. Et là on a ce gentil petit poisson. Qui fait un peu la tronche, on va pas se mentir. On va le goûter d'entrée. Je pensais que c'était le même poisson que tout à l'heure qu'on avait vu dans le bac là-bas, mais c'est pas le cas. Donc allez, on va goûter ça. Et il est frit en plus. Regarde-moi ça. La viande est vraiment, enfin la chair de poisson est très très tendre. Waouh. Oh, waouh, c'est très bon. Bien salé. Avec un petit citron les gars. On va se régaler. Allez, bon appétit. Hop, hecho. ¿Está bien? Listo. Ajá. Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Hein? Dale. Hasta luego. Bon, je viens de payer à l'instant avec un mode de paiement qui est très particulier ici. Pago Mobile. C'est un peu comme le Lydia. Ici, vu que les moyens de paiement sont assez compliqués. Et en fait je peux faire ça grâce à mon pote Raoul, dédicace à toi Raoul sur cette vidéo, qui m'a beaucoup aidé pour venir ici. C'est mon contact à Caracas et il m'a prêté, le mec est complètement fou, il m'a prêté sa carte bancaire. Les gars, le mec m'a prêté sa carte bancaire. Évidemment il a tout vidé, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il me l'a quand même prêté. Et moi après j'ai rajouté de l'argent parce que ici, quand tu payes avec une carte internationale, tu te fais niquer concrètement. Tu te prends 10% en plus de tout en fait. Donc au lieu de payer 100 €, tu vas payer 110, donc c'est énorme. Plus les frais potentiellement que peuvent pratiquer ta banque. Donc c'est abusé, donc là ça me permet
de pas forcément avoir besoin de cash tout le temps sur moi parce que pour payer 10 $ en bolivares ça doit faire allez fastoche une liasse comme ça tu vois, donc c'est hyper encombrant, une galère. Donc voilà, Pago Mobile très utile, sinon ma carte et puis du cash, du dollar quoi. Bon allez, on va quitter le petit chat, on a bien mangé ici, très très bon. Bah, non vamos? ¿Sí? Oh, ok, vamos. Ya, estamos allá. Si, ok, listo. On va partir de Chuao là, on vient de manger. Pas grand chose de plus à faire ici malheureusement. Ça démarre le moteur, il va attendre de partir de Chuao les gars. On va partir de cette belle plage, de cette belle ville. On n'est pas resté si longtemps que ça, je dirais, allez, 3 heures. Mais bon, je pense qu'on est assez limité dans les choses à faire malheureusement. Et c'est un endroit qui reste quand même touristique. Petit pélican là. Ouf, de retour à Choroni les gars. Putain, c'était beaucoup plus rapide hein. Ya una $40. Corriente. 1-3. Gracias. Hop, y Pago Mobile, sí, ok, listo. Entonces, parce qu'ici les gars c'est pas forcément simple, on doit... c'est pas tu mets ta carte bancaire et ça fonctionne, non. Tu dois donner ton numéro de carte d'identité, le nom du compte sur lequel tu veux que ce soit débité et ton code. C'est mercantil. Et tu dois donner ton numéro de code, tu donnes ton code d'accès à ta carte bancaire directement quoi. Bon c'est un peu bizarre, chez nous c'est pas très commun mais ça se fait ici quoi. Donc là je fais une partie payée là-bas et une autre partie en Pago Mobile en Lydia quoi, Lydia vénézuélien. Ok Manuel, muchas gracias, hasta luego, ciao. Bon, on vient de payer le Manuel, très sympa. On a pu faire une visite complète du truc. Bon c'est vrai que encore une fois pour te commenter le truc, buenas, ¿qué más? Pour te commenter le truc, eh bien ouais le Venezuela c'est pas donné pour voyager ici, on va pas se mentir. Surtout si t'es tout seul, puisque encore tu serais à plusieurs, tu pourrais partager. Mais là ce n'est pas le cas en fait. Et donc ce qui se passe c'est que après tu dois raquer. Bon c'est la vie mais les gars je pense que pour découvrir ce genre d'endroit, si c'était aussi cheap, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens. Et moi ce petit pont là, on va à la Playa Grande ahora là, avec toutes les barques, toutes les lanchas. Et donc ouais c'est assez coûteux. Je crois que j'ai payé comme 14 $, 14 $ le repas de ce midi. Là je viens de payer 44. Donc tu vois pour un petit tour comme ça ça monte très vite la note. Mais bon c'est la vie les gars. Et puis pour voir des plages comme ça, des endroits aussi exceptionnels, je pense que ça vaut le coup quoi. On va aller piquer une tête les gars, j'en peux plus là, en plus j'ai toujours plein d'eau dans les chaussures là. C'est un aquarium. On va aller vite, se rafraîchir, détendre un peu les coups de soleil. Et regarde-moi ça. Et dire qu'il y a plein de gens, ils vont aller s'entasser dans des plages en Thaïlande, dans l'Asie du Sud-Est en général. Alors que tu as des petites plages comme ça, boum boum, où il n'y a personne. Au Venezuela, où il fait très beau toute l'année. Enfin, ça, je ne comprends pas. Non, gracias, está bien, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Buen día. Francia. Francia. Bueno. Suerte, hein. Allez, les gars, le temps est venu. Regardez-moi cette... oh là là. Franchement, bon courage à ceux qui regardent cette vidéo et qui sont actuellement au froid de l'hiver. Les gars, vous avez plus trop de temps à tenir là. Elle est super bonne. Waouh. Elle est translucide. On est entouré de montagnes, les palmiers tout autour. On peut appeler ça réellement une plage paradisiaque les gars. Et j'ai pas de savette mais devine quoi? Eh bien on va pouvoir sécher au soleil. Bon la caméra vient de se faire tremper un petit peu. Allez on va faire le petit plongeon de la mif là. Bon allez. Oh, oh elle est super bonne, sincèrement elle est super bonne. Elle est délicieuse. Bon écoute j'espère que tu as kiffé cette vidéo.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Là, dépaysement total les gars. N'hésite pas à aller me follow sur Instagram tv.jones pour ne rien manquer de mes aventures en direct. Et va mettre un like sur cette vidéo également. Et va aussi checker les anciennes vidéos les gars, parce qu'il y en a plein, je suis allé dans plein d'autres pays. Donc on va pas manquer ça. En tout cas c'était Thibaut. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hasta luego. Encontramos aquí en vivo en directo de la población de Choroní. De Choroní. Estado de Aragua, Venezuela, con mi amigo. Y eso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Franny Jesús Aponte. ¿Y tú? Franny Jesús. Thibaut. Mucho gusto. Bueno, Thibaut, mira, fotografía el tambor. ¿Qué es ¿Sabes? eso? La Es un podemos tambor. cantar un ratico así nada más. Un minuto. Ok. Pueblo de Choroní, mi pueblo natal, dulce playa, me quiero bañar, quiero refrescarme con agua del río, quiero refrescarme con agua del río, pueblo de Choroní, yo nunca te olvido Venezuela. Chévere, viva Venezuela. Besos para todos los continentes.